Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. J'espère que vous avez passé un très beau Noël si vous vous sentez concerné par Noël. Et si ça n'est pas le cas, eh bien j'espère que vous avez passé un très beau début de semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un petit rituel de fin d'année pour clore cette année 2019 en beauté et se sentir prêt à passer à 2020. Et je trouve que c'est le moment parfait pour faire le bilan de cette année et pour rentrer avec plus d'intentionnalité dans la nouvelle année. Et pour ce faire, je te propose non pas de faire un bilan chiffré de toutes mes réalisations ou de toutes tes réalisations, mais plutôt de prendre un moment pour développer notre sentiment de gratitude vis-à-vis de cette année et de ce qu'elle nous a apporté. Peut-être même développer notre sentiment de gratitude vis-à-vis de toute la décennie qui vient de s'écouler, puisqu'on va rentrer dans une nouvelle décennie à présent. Et utiliser ce moment pour reconnaître et pour cultiver le positif dans notre vie. On sait que développer le sentiment de gratitude et l'exprimer, c'est extrêmement important pour notre bien-être et puis pour nos relations avec les autres. Et pourtant, je crois qu'on est assez nombreux à ne pas forcément prendre le temps de le faire au quotidien. Donc là, à la fin de l'année, c'est vraiment le moment parfait. Donc ce que je te propose, c'est de prendre 10 minutes, peut-être là maintenant, alors que tu regardes la vidéo, que tu peux mettre en pause, ou alors juste à la fin de la vidéo, pour lister des éléments de gratitude pour l'année 2019 et également pour lister des éléments de gratitude pour la décennie qui vient de s'écouler de 2010 à 2019. Je vais partager avec toi, de mon côté, quelques éléments que j'ai notés pour cette année, puisque je viens de faire l'exercice. Je partage une partie de cette liste avec toi. J'ai noté les balades de courageux avec les enfants. Alors, ce qu'on appelle les balades de courageux, c'est des balades de plusieurs heures qu'on a fait dans la nature, avec parfois du dénivelé positif ou de la pluie. En tout cas, des raisons qui fait qu'on encourageait les enfants en leur disant qu'ils étaient courageux de faire ces grandes balades. Et de fait, c'était des super moments de partage avec eux, des moments où on a rigolé, où on a discuté, et vraiment des moments très précieux. La première fois où j'ai emmené nos deux grands au cinéma, on a 3 enfants, et cette année, pour la première fois, j'ai emmené les 2 grands. Alors, grands, ils ont 7 et 4 ans, donc ils ne sont pas hyper grands, mais c'est vrai que c'était un moment très particulier, ils étaient très émerveillés, et moi j'ai trouvé ça très sympa, du coup. Les premières phrases de notre petit dernier, qui a 2 ans, ça je trouve ça toujours absolument magique, ce moment où ils commencent à assembler des mots ensemble pour exprimer leurs idées, leurs sentiments, et c'est super drôle. Les quelques jours qu'on a passés en tête-à-tête avec mon mari sur l'année, éparpillés sur 2 moments essentiellement, mais ça nous a fait beaucoup de bien, et j'espère qu'on en aura un peu plus avec le temps, mais déjà c'était top. Les longs trajets de vacances en musique. Alors moi j'aime bien les longs trajets avec les enfants, quand ça se passe bien, on écoute de la musique, on discute, on chante, et c'est aussi des moments où on est tous ensemble, on va dans une direction, et c'est le moment souvent où on va découvrir de nouvelles chansons, des chansons qu'ils adorent, qu'on va remettre un grand nombre de fois, sur lesquelles ils vont danser, et c'est quand même super sympa. Des moments où on a dansé avec les enfants dans le salon. Et puis sur un plan personnel, apprendre le ukulélé, commencer à apprendre le ukulélé, j'ai adoré cette année, ça me procure beaucoup de joie de jouer de la musique, même si je joue pas très bien, mais je trouve ça vraiment très chouette, c'est un super moyen d'exprimer ses émotions et puis de se sentir plus créatif aussi. Le sentiment d'accomplissement quand j'ai donné ou vendu des vêtements ou des affaires dont je ne me servais plus. Tous les moments passés en cours avec des élèves, les centaines de savasana, donc c'est la posture finale de relaxation, ou alors tous ces moments où j'ai des élèves qui ont réalisé quelque chose d'important pour eux, pour leur vie ou pour leur pratique, et du coup ça m'a procuré beaucoup de joie d'être le témoin de ces réalisations. Les moments que j'ai passés au studio à voir la lune ou le changement de couleur des saisons. Il y a des studios dans lesquels je donne des cours qui a des baies vitrées et qui donnent sur un jardin, et du coup on voit la lune et les étoiles le soir quand il n'y a pas trop de pollution lumineuse, mais souvent on en voit quand même. Et puis il y a pas mal d'arbres autour, donc on voit le changement des saisons et des couleurs des saisons, et ça je trouve ça vraiment génial. Et puis j'ai noté aussi la capacité de mon époux à remplir le frigo de fruits et légumes frais quand il fait le marché le samedi matin, avec les enfants en plus, quand je suis en train de donner des cours.
Et voilà, il y a plein d'autres moments pour lesquels j'ai envie d'exprimer de la gratitude. Pour cette année, il y en a énormément aussi pour cette décennie, des événements très importants qui ont eu lieu pour moi au cours de cette décennie, mais que je ne partage pas dans cette vidéo-là. Mais j'ai fait l'exercice et je t'incite à le faire également. Tu peux même écrire tes gratitudes dans les commentaires. La deuxième pratique que je te propose dans le cadre de ce petit rituel de fin d'année, c'est de remercier ceux qui comptent particulièrement, ou du moins ceux qui ont contribué à soit notre bonheur, soit notre croissance d'une certaine manière, ou qui ont contribué à notre vie, ou pour lesquels on a beaucoup d'admiration cette année, peut-être ceux qui nous ont inspirés. Alors on peut les remercier directement par oral, ou alors leur écrire un email, ou pourquoi pas une lettre. Et je sais que parfois, dans certains cas, c'est difficile d'exprimer directement sa gratitude à certaines personnes parce que les canaux de communication parfois sont un peu bloqués. Donc si c'est trop difficile et que ça te met dans une situation de stress de le faire, eh bien dans ce cas, tu peux tout à fait les remercier par le biais d'une méditation à l'intérieur de toi et vraiment leur créer un espace dans tes pensées et dans ton cœur pour les remercier. C'est un exercice que j'ai commencé à faire moi cette semaine, petit à petit, puisque j'ai pas mal de personnes que je souhaiterais remercier, et puis que je voudrais conclure par une méditation de remerciement de ces personnes le 31 décembre. Si tu as envie d'ailleurs que je filme une méditation guidée pour remercier ceux qui te sont chers ou qui ont compté pour toi cette année, fais-m'en part dans les commentaires et je le ferai avec plaisir. Et puis enfin, la dernière étape de ce rituel, c'est de poser son intention pour 2020. L'intention, c'est plus qu'un objectif concret et chiffré. L'intention, c'est vraiment un sens, une direction qu'on veut donner à nos actions. Et c'est quelque chose du coup qui va pouvoir se retrouver au travers de nos objectifs, au travers de nos actions, dans plein de domaines différents. Elle nous permet de donner un sens global à un quotidien qui peut parfois nous paraître éparpillé. Elle permet de donner de la cohérence à notre vie. Je te propose quelques questions qui peuvent te permettre de faire émerger ton intention pour 2020. Tu peux te demander par exemple, qu'est-ce qui est le plus important pour toi cette année? Comment est-ce que tu as envie de te sentir à la fin de l'année 2020? Quelle empreinte est-ce que tu as envie de laisser sur le monde et sur ton entourage en 2020? Qu'est-ce que tu as envie que la nature de ta contribution soit pour cette année? Quelle est la teinte que tu as envie de donner à l'ensemble de tes actions pour cette année? Et quand tu feras le bilan de 2020, de quelle qualité est-ce que tu as envie d'avoir fait preuve au cours de cette année? Si tu accomplissais une seule chose cette année, une seule sur toute l'année, quelle serait-elle? Et qu'est-ce qu'elle reflète de toi? Qu'est-ce que tu as envie d'incarner cette année? Tu peux prendre une dizaine de minutes pour réfléchir à ces questions, peut-être en mettant pause sur cette vidéo ou à la fin de la vidéo. Tu peux partager aussi tes éléments de réflexion en commentaire, n'hésite pas, c'est très riche pour moi et puis pour les autres personnes qui regardent la vidéo. Et puis je te propose aussi de partager ces exercices, ces pratiques avec tes proches ou avec tes amis, si tu sais qu'ils sont réceptifs à ce genre de démarche, pour vraiment te permettre de clore l'année en toute sérénité, en beauté, et puis de donner du sens aux mois qui vont venir, de donner du sens à ton année 2020, quel que soit ce que tu veux que cette année représente dans ta vie. De mon côté, je te remercie infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. C'est important pour moi de prendre le temps de la réflexion et de l'introspection à la fin de l'année. C'est important de prendre le temps de faire le bilan de cette année, mais un bilan qui soit plus qu'un bilan seulement matériel, un bilan intérieur. Reconnaître peut-être notre chance d'être là aujourd'hui, et même s'il y a sans doute eu des moments difficiles à vivre pour toi, comme pour moi, comme pour beaucoup de gens cette année, et bien en même temps reconnaître notre chance qu'on a d'être là et de pouvoir prendre le temps de vivre ces pratiques et de les faire vivre. J'avais envie de partager cette petite note positive avec toi pour la fin de l'année. Je te remercie infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager tes éléments de gratitude et tes intentions dans les commentaires. De mon côté, je te souhaite une très 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 belle fin d'année. Je te souhaite une transition pleine de sens et positive vers l'année 2020. Prends soin de toi, prends soin des autres autour de toi et moi je te dis à très vite et je t'embrasse.